La MINUSTAH, au-delà de ses missions officielles de maintien de la paix et de soutien institutionnel, fut gravement entachée par de nombreux scandales concernant des abus sexuels et des exploitations perpétrées par certains de ses membres. Ces révélations, survenues tout au long de la présence de la mission en Haïti, ont constitué l'un des aspects les plus sombres et controversés de cette opération des Nations Unies, alimentant la défiance et la colère de la population haïtienne. Les accusations d'abus sexuels remontent dès 2004, peu après le début de la mission, mais prennent de réelles ampleurs à partir de 2007. Un des plus marquants fut celui impliquant un contingent sri-lankais. En 2007, une enquête menée par le Bureau de contrôle interne de l'ONU révéla que plus d'une centaine de soldats sri-lankais avaient été impliqués dans des actes de violence sexuelle, y compris contre des enfants dès l'âge de 7 ans. Ces soldats avaient même établi un réseau d'exploitation sexuelle dans le quartier de Martissan à Port-au-Prince, utilisant la prostitution infantile et la coercition. Plusieurs victimes ont rapporté avoir été violées à plusieurs reprises, parfois dans des véhicules militaires ou sur des bases de la MINUSTAH. Beaucoup d'enfants devinrent mères suite à ces agressions, donnant naissance aux bébés MINUSTAH, enfants nés de ces violences et souvent abandonnés. Les formes d'exploitation sexuelle étaient diverses et particulièrement pernicieuses. Des femmes et filles pauvres se voyaient proposer de la nourriture ou de petits paiements en échange de rapports sexuels, souvent sous la contrainte implicite du poids symbolique des casques bleus et dans un contexte de grande vulnérabilité socio-économique. Certains récits évoquent des viols à l'arme à feu, des agressions lors de patrouilles, ou même des pratiques de drogue et des intimidations utilisées par les soldats pour réduire leurs victimes à l'impuissance. Au cours des années, les abus sexuels ne se limitèrent pas aux soldats sri-lankais. Des enquêtes plus larges ont mis en lumière des cas dans plusieurs contingents, notamment brésiliens, jordaniens, uruguayens et chiliens. En tout, on compte officiellement plus d'une quarantaine d'allégations avérées sur la période de la mission, mais les experts estiment que le chiffre réel est bien plus élevé, la majorité des victimes n'osant pas porter plainte par peur des représailles, de la stigmatisation ou de l'absence de recours. La gestion de ces affaires par la MINUSTAH et l'ONU fut largement critiquée. Beaucoup d'abus furent étouffés. Les auteurs rarement poursuivis faute de coordination avec les pays contributeurs des troupes qui avaient souvent la responsabilité disciplinaire exclusive. Cette impunité de fait renforça les ressentiments au sein de la population qui voyait dans les casques bleus non des protecteurs mais des prédateurs. Les témoignages de victimes font état de violences non seulement physiques mais aussi psychologiques et sociales. Les femmes et jeunes filles abusées souffraient d'humiliation, de rejet communautaire et d'une profonde marginalisation. De nombreux enfants nés de ces relations forcées furent abandonnés, trahissant un lourd fardeau générationnel lié à la mission internationale. Le scandale devint aussi politique, avec des accusations clamées haut et fort par des ONG locales et internationales, ainsi que par la société civile haïtienne. Des campagnes de sensibilisation furent menées pour dénoncer ces pratiques, mais la réparation pour les victimes resta largement insuffisante. L'ONU mit en place plusieurs mécanismes internes, y compris des formations spéciales sur la prévention des abus, mais sans résultat probant pour stopper les dérapages. En décembre 2019, une étude académique publiée exposa ampleur de la paternité non désirée et de abandon parental par des casques bleus. L'impact à long terme sur les petits MINUSTAH, enfants issus de ces abus, fut mis en lumière, soulignant leur vulnérabilité sociale accrue dans un pays déjà marqué par la pauvreté, sapant une grande partie de la légitimité acquise par ces actions sécuritaires ou humanitaires. Pour beaucoup d'Haïtiens, ces abus incarnent un échec moral de la mission et la persistance une relation asymétrique et violente avec la communauté internationale. Face à ces scandales, le Conseil de sécurité de l'ONU fut contraint de renforcer les règles en matière de lutte contre exploitation sexuelle et adopter une politique de tolérance zéro. Mais la confiance mise à mal ne put être entièrement restaurée avant la fin de la mission, la MINUSTAH devenant aussi un symbole de mésusage et de manquements éthiques majeurs. Please don't forget to share, like and subscribe. Thanks.